Hey! Mad? Mad? C'est vraiment toi? T'es vivante? J'étais coincé dans le noir là-bas, dans le coin. J'étais tout seul. J'ai même changé de coupe de cheveux et j'ai appris une nouvelle langue. Je suis là. Des gens qui ont marqué l'histoire et notre société moderne, il y en a plein. Inventeurs, chercheurs et scientifiques ont radicalement changé notre façon de vivre pour nous amener vers le confort de la vie moderne. On sera d'accord que de toutes les sciences, une de celles qui a le plus impacté notre vie, c'est la médecine. Du coup, on va remonter le temps pour découvrir ensemble ce que la médecine a pu nous apporter jusqu'à aujourd'hui. Nous, les humains, plusieurs choses peuvent nous tuer. Infections, bactéries, cancer. Accident de la route ou électrocution. Ouais, mais ça m'étonnerait qu'Ozzy ait pu faire tomber son sèche-cheveux dans sa baignoire. Hotkey? Découvert en 1991 à 3200 mètres d'altitude, Ötzi est un homme de 45 ans qui aurait vécu dans la période chalcolithique. Son nom fait référence aux Alpes de l'Ötztal, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Après analyse du corps, il était évident qu'Ötzi avait des problèmes de santé. Usure des articulations, durcissement des artères, parasites dans l'intestin. Tu m'étonnes qu'il ait fini par claquer, c'était déjà un miracle qu'il tienne debout. Et pourtant, ce n'est pas sa condition physique qui aurait eu raison de lui. Ötzi aurait reçu une flèche à l'épaule avant de subir un traumatisme crânien qui l'acheva. Ah ouais... Non, pas cool. À ses côtés, on a pu retrouver des objets personnels, tels qu'un arc, des flèches inachevées et une dague en silex. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette vidéo, ce sont les polypores du bouleau retrouvés sur Ötzi. Ce petit détail nous apprend beaucoup sur les débuts de la médecine. Pour trouver un soulagement aux douleurs, les hommes se sont tournés vers la nature pour trouver des remèdes. Donc en fait, les forêts c'était un peu comme leur première pharmacie. Alors bonjour. Alors je vous explique. Je me suis coupé le doigt en taillant mon silex. Oh, mais bien sûr. Alors, les herbes médicinales sont juste sous le gros sapin là-bas. Ah bah d'accord, merci. Bonne journée. Ah, c'est pas vrai, Thierry a encore mangé toutes les grosses feuilles vertes. C'est pas possible. Thierry! Ah, l'Égypte. En termes de culture, ils excellent. Il n'y a qu'à regarder leurs monuments, leurs sculptures, leurs dessins. Ouah, mais regardez-moi tous ces profils, mais quel talent! Et par contre pour la médecine... Ah bah ça, on peut pas être bon en tout, hein. Les Égyptiens ont fait de grandes avancées sur le plan médical, mais certaines de leurs remèdes étaient... douteux. Parlons du papyrus Hébert. C'est l'un des plus anciens traités médicaux qui est parvenu jusqu'à notre époque. Daté du 16e siècle avant Jésus-Christ, c'est une liste de remèdes contre plusieurs maux de tout genre. Et d'ailleurs, en voici quelques exemples. Pour guérir une pneumonie, mélangez bière et caroube, laissez reposer la nuit et en boire pour 3 jours. Non, 4. Ah bon, je pensais 3. Pour une morsure de cobra, mélangez du vin et l'herbe, ajoutez une mousse de vache. Il habille d'un taureau. Quoi? Enfin, oui. La médecine égyptienne, ses procédés médicaux, à écouter ces salades, il y avait plus de chance d'être malade. Et oui, vous avez bien entendu, on avait recours aux matières fécales et à l'urine dans certains des remèdes. Dans la religion égyptienne, on croyait que le mal qui pouvait habiter un humain venait d'un mauvais esprit. D'où l'utilisation de tels ingrédients pour repousser ces mauvais esprits. C'est vraiment en Grèce qu'on commence à vouloir faire progresser la médecine en s'appuyant sur les faits plutôt que la religion. C'est en 700 avant Jésus-Christ qu'on ouvre la première école de médecine et c'est à ce moment-là qu'on commence à pratiquer l'observation des patients. C'est en quelque sorte les premiers suivis médicaux. Il y a un nom que vous avez sûrement déjà entendu quand on parle de la médecine, eh bien c'est le nom d'Hippocrate. Vous avez sûrement déjà entendu parler du serment d'Hippocrate, qui est récité encore aujourd'hui par les nouveaux médecins. Mais bon, c'est récité plutôt dans un aspect rituel, hein. Mais ce que nous apprend ce serment, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà un groupe de médecins qui étaient tous liés entre eux par un serment éthique. Mais il raconte quoi ce serment? Je jure par Apollon, le serment et l'engagement suivant.
Je ne remettrai de poison à personne dans quelque maison que j'entre. J'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous mes faits. Là, on vous l'a paraphrasé. Mais il y a aussi une partie du serment qui est dédiée au secret professionnel. Comme les soins sont appliqués avec l'essai et l'erreur, quand un patient décède, on se dit que le traitement qui avait été prescrit n'était pas le bon. Du coup, on prend des bonnes notes, histoire de ne pas répéter l'erreur. Mais si un homme meurt sans avoir reçu de traitement, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui l'a tué? Bah, on pourrait l'ouvrir et voir ce qui cloche à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ferait. À l'époque, le corps humain était considéré comme sacré par la plupart des civilisations antiques. Il était donc interdit de disséquer un humain. Ouais, bah, sauf les embryons par contre, hein, parce qu'ils sont considérés comme n'ayant pas été vivants. Donc disséquer un truc qui n'a jamais vécu, ça pose pas de problème à personne. C'est déjà moins vicelard, ça. Ouais, vicelard. Enfin, je veux dire, comparé au reste, quoi. Alors, cette première partie de vidéo sur la médecine est à présent terminée. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2. Je voudrais vraiment remercier les amis qui ont accepté de participer à la vidéo en prêtant leur voix. Du coup, vous avez tous le droit à 10 secondes de pub chaque. Allez, top départ! Bonjour, moi c'est Pretty Boy. J'ai une chaîne Twitch, vous pouvez venir me follow pour voir mon vrai visage et mon skill dans les jeux vidéo. Allez, peace! Moi, c'est Olivier, photographe en tout genre. Je fais surtout de la photographie en nature. Vous retrouverez ma page Instagram dans la description. J'aimerais utiliser ce 10 secondes pour remercier tout le monde qui porte des masques, qui font l'effort de rester chez eux pendant cette pandémie. Respect! On espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, Abonnez-vous. ouais. Et aussi, N'oubliez pas de mettre la cloche. c'est ça, et... N'hésitez pas à laisser un commentaire. Exactement. Et surtout, Partagez la vidéo. et n'oubliez pas, c'est quand on est curieux que tout devient intéressant. Allez, Ciao. Ah, mais c'est pas possible! Alors là, vraiment, c'est la dernière fois que je vous demande de faire une vidéo avec moi, hein? Ah d'accord, merci bien. Évitez surtout celle avec des petits points rouges. Ah ouais, ah d'accord. Ah ben, allez, je me casse. Par contre, une chose qui va mettre un frein à la progression... Ciao. Ciao, ciao, Mr. Ciao, ciao.